54. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 54. Compte rendu. Dans l'instant normal, une cellule dite cancéreuse est désorganisée. « 54. Compte rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 54. Compte rendu. Dans l'instant normal, une cellule dite cancéreuse désorganise. Il faut tuer la cellule et non tuer l'organisme. Comment nous libérer dans les limites de l'ordre qui se développe? Penser sa vie normalisée s'oppose au paradoxe. Chaque seconde peut nous amener des choses extraordinaires. Il peut y avoir un décalage d'un siècle, comme pour Nietzsche, entre une œuvre métaphysique et son public. Un homme normal ne peut pas comprendre dans l'instant pourquoi il rêve sa vie. Fondé sur le mensonge, il y a une pseudo-vie. Cela s'oppose à une vérité éclairante. Or, il y a un mensonge. La chute est venue à l'origine. Cela entraîne de nier les justifications qui font notre vie. La vie vaut le coup d'être vécue. Or, il faut la vivre. Cela s'oppose à la médiocrité. Cela s'oppose à justifier les manques qu'on a. Qu'arrive-t-il quand on ne donne plus de justification? Cela entraîne des problèmes. Faut-il accepter de rejouer tout ce qu'on a appris? Cela s'oppose à un résultat. Qu'est-ce qui peut nous prouver de la justification des résultats? Quel tableau que de comprendre les choses plutôt que de les prendre à son insu. Qu'est-ce que la lucidité? Peut-être de se rapprocher du soleil, de s'apercevoir et voir ce que réellement on devrait voir. Qu'en est-il du transfert, projection? L'évolution permet de traverser la seconde future. Ce peut être une voie. VOIE. La lucidité s'oppose à « j'ai compris ». La lucidité existe au moment où cela se pose et où cela se passe. On voit la signification clairement révélée au moment où cela se passe. La réaction peut entraîner une catharsis, c'est-à-dire une libération. Cela se passe quand la distance a été réduite entre le désir et la réalisation du désir de vie. J'aime et j'explique au moment où cela se passe. Il y a une instantanéité de la lucidité. Cela s'oppose à la pensée, au temps, au décalage. On peut en tirer des leçons. Cela s'oppose à se modifier, à comprendre. Il y a un déclic. Ce n'est pas la mort qui est maîtresse du jeu, JEU. Je ne veux plus être dans son jeu, JEU. C'est un déclic immédiat. Il peut se produire une peur d'un déclic au moment où cela se passe. Qu'en est-il de l'orgasme? C'est un flash. On essaie d'être là au moment où cela se produit. Il se passe quelque chose de fort. L'acte précis nous ramène à cette émission du désir. De même, les plaisirs de la table sont une jubilation, un des plaisirs des sens avec une réponse immédiate. Il y a donc une réduction de ce temps. L'abandon est difficile, le laisser aller, l'abandon peut avoir une peur. L'homme et la femme diffèrent quant à cette approche de l'abandon. L'abandon est difficile pour l'homme. Il est porté par la pulsion. La femme veut retrouver quelque chose. Avec l'orgasme, pour la femme, elle voit l'amour.
l'acte souvent n'a de signification majeure que si elle procrée. Cela s'oppose à la démarche de l'homme qui atteint la vie pour occulter la mort. La procréation justifierait qu'au bout, il y a la vie. Pour la femme, peut-il y avoir plaisir sans enfant? Ce serait un péché pour la plupart des femmes, car c'est jouir de la mort. Il y a une perversité. La femme ressent l'essence de l'amour. C'est une approche assez complexe. Par plaisir, cela induit une âme chez l'homme. Par plaisir, cela induit une absence d'âme chez la femme. Qu'est-ce qu'une pute? C'est le commerce de la mort. Traditionnellement, on ne peut pas penser que la pute éprouve du plaisir. Cela induirait qu'une femme n'aime pas cela, le plaisir. Qu'en est-il de la passion? C'est un sentiment de dépassement. La personne n'a pas peur de s'abandonner. La passion ne fait pas l'économie de la mort. Pour une femme, la sexualité, ce serait la mort pour la mort. Cela entraîne de refouler le plaisir, avoir le sentiment plus. C'est une étreinte moite. L'approche de Don Juan conduit à la mort. Il sait ce que c'est réellement Anatos, le substitut de la libido. La mort est extirpée quand il y a la sexualité. Qu'en est-il de la pulsion de vie? Qu'est-ce qui dicte le jeu JEU? C'est un secret pour les autres et non pour l'univers. On peut faire un parallèle avec l'inconscient. Pourquoi s'est construit l'inconscient? Est-ce par complexité? Est-ce par manipulation? Le désir est-il camouflé en passion? Quelle est la relation entretenue avec le paradoxe? Quelle est la relation entretenue avec la normalité? Pourquoi le projet avec soi? Est-ce que cela vaut le coup d'être vécu? Il y a un processus d'enfermement de la médiocrité, de l'habitude. On peut le voir très vite. Cela nous saisit. La médiocrité s'oppose à la dépression dans laquelle, à travers elle, on ne voit pas d'autres issues. La lucidité implique une modification. Cela s'oppose à la capacité de s'arranger les choses. Lorsque l'individu voit les choses, alors il change. Pourquoi se changer soi? Comment changer autrui, sinon en apprenant à voir? Finalement, le paradoxe, c'est d'assumer que les choses sont en place et de modifier le jeu.